Imaginez un homme qui, au cœur de l'âge d'or islamique, a tissé un pont indestructible entre la sagesse d'Athènes et la spiritualité d'Orient. Voici Al-Farabi, celui que l'histoire a surnommé le second maître, plaçant son génie juste après celui d'Aristote. Né dans les lointaines terres du Turkestan, il a parcouru des milliers de kilomètres en quête de vérité, de Bagdad la savante jusqu'à Damas. Sa soif de savoir n'avait pas de frontières. Il ne cherchait pas seulement à apprendre, mais à comprendre l'ordre secret du monde. Al-Farabi a accompli un exploit monumental, réconcilier la logique rigoureuse d'Aristote avec le mysticisme politique de Platon. Pour lui, la vérité était une. Il a traduit et commenté ces textes pour qu'ils parlent enfin la langue de l'islam. Au cœur de sa philosophie se trouve la théorie de l'intellect. Il distingue la raison humaine de l'intellect à jeun, source de toute lumière. Il croyait que par la méditation et la logique, l'homme pouvait s'élever jusqu'à la compréhension divine. Mais Al-Farabi était aussi un visionnaire politique. Il a imaginé la cité vertueuse, sa propre version de la République de Platon. Une société idéale où chaque citoyen, du dirigeant au paysan, coopère pour atteindre le bonheur suprême par la vertu. Dans cette cité, le chef doit être un philosophe roi, un être dont l'âme est en parfaite harmonie avec les lois de l'univers. Étonnamment, ce logicien était aussi un maître de la musique. Son œuvre, Kitab al-Musika al-Kabir, a révolutionné la théorie musicale. On raconte qu'il pouvait composer des mélodies capables de provoquer le rire, les pleurs ou un sommeil paisible chez son auditoire. Son héritage fut immense. Sans lui, les travaux d'Avicenne ou d'Averroès n'auraient jamais vu le jour de la même manière. Aujourd'hui, dans un monde fracturé, la vision de coopération et de sagesse d'Al-Farabi n'est-elle pas plus nécessaire que jamais? Quelle place accordons-nous réellement à la sagesse et à la vertu dans la construction de nos propres cités modernes? Al-Farabi nous rappelle que la quête du savoir est le plus noble des voyages. Merci d'avoir exploré cette pensée avec nous.